suis tombée amoureuse de ce territoire il y a 30 ans. J'y suis restée, je me suis impliquée. Aujourd'hui, je suis maire de cette commune avec bonheur et avec passion. Le Beaufortain est bien évidemment connu par rapport à l'appellation Beaufort. Et nous avons la chance d'avoir sur ce territoire une commune qui s'appelle Beaufort, ce qui nous donne clairement cette identité. Un territoire vivant, c'est un territoire où il y a de l'activité économique et où il y a des habitants. Aujourd'hui, nous sommes un territoire réellement attractif, principalement par la qualité de vie que nous trouvons ici. Ce qui fait que nous attirons des personnes qui viennent pour s'installer. La question du foncier, comme partout, elle est essentielle. C'est avant tout et historiquement l'outil de travail des agriculteurs. Donc nous devons leur préserver leur outil de travail. Nous mettons tous les acteurs autour de la table et nous essayons de trouver les meilleurs compromis. La difficulté supplémentaire ici, c'est que nous sommes un territoire de montagne. Et donc le terrain plat, il est rare. La cohabitation sur ce territoire, comme partout ailleurs, passe par plusieurs choses. En premier lieu, le PLU, plan local d'urbanisme, qui nous permet de définir la nature des terrains, avec des terrains naturels, et ça c'est notre carte de visite, les terrains agricoles, c'est le support de l'économie, et les terrains constructibles, que ce soit pour le tourisme ou pour l'habitation permanente. Ensuite, il faut savoir ce qu'on en fait, et y compris donc sur les terrains agricoles, notre volonté, c'est que ces terrains servent l'AOP Beaufort. Et là, pour garantir ça, on a plusieurs outils aussi, le droit de préemption, bien sûr. Et à l'extérieur des villages, en milieu rural, là on est avec la SAFER, avec qui nous partageons les mêmes convictions et les mêmes enjeux. Et là-dessus, depuis 2015, nous avons établi une convention avec la SAFER qui nous permet, quand une propriété est vendue, de signer une convention avec l'acheteur pour qu'il garantisse, alors qu'il garde son habitation bien évidemment, mais qu'il garantisse quand même qu'au-delà de 3000 m² ou parfois moins, il maintienne cet usage agricole et il puisse louer ses terrains à des agriculteurs. Tous, nous devons avoir le sens du compromis et trouver un équilibre entre ce que nos souhaits et la réalité de ce territoire. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de nos discussions, c'est que tous nous avons à avancer mais aussi à concéder parfois certaines choses. Les agriculteurs en font partie avec la SAFER, mais les acteurs du tourisme aussi sont parfois amenés à concéder certaines choses pour que l'agriculture puisse se développer. Donc voilà, on est sur le sens du compromis.